La spiritualité, partie 2. Comment développer sa spiritualité? Comment l'intégrer dans sa vie quotidienne? Qui suis-je? À travers cette chaîne YouTube, nous allons voyager autour du monde pour découvrir le Reiki, le Laoshi, la réflexologie, les massages énergétiques et la spiritualité dans tous ses états. Aujourd'hui, dans cette vidéo de la spiritualité partie 2, je développerai la spirale dynamique de Claire Graves avec les 8 niveaux de conscience et je répondrai à la question: comment intégrer la spiritualité dans son quotidien? Pour finir, je vous présenterai une liste d'auteurs de livres et d'émissions qui pourront vous aider pour votre propre chemin spirituel et je vous dévoilerai mon parcours spirituel. La spirale de Claire Graves. Tout d'abord, il faut regarder le schéma de bas en haut pour voir les 8 niveaux de conscience. Donc 4 niveaux à gauche du schéma sont centrés sur l'individu, qui est la singularisation. Et 4 niveaux de conscience à droite du schéma sont centrés sur le collectif, qui est la sociabilisation. Nous commençons par le niveau 1 de conscience, avec l'instinct de survie, les pulsions. Puis le niveau 2, avec la sécurité, la cohésion. Ensuite, le niveau 3 est la puissance. C'est satisfaire ses besoins personnels par la violence du plus fort. Puis le niveau 4, avec l'ordre. C'est l'avènement des lois divines appliquées à tous. Ensuite, le niveau 5 est la raison. C'est la remise en question des textes sacrés et des dogmes par des faits démontrés et véritables. Puis le niveau 6, avec le consensus. C'est la prise de conscience de la destruction de la planète avec une recherche du bien-être individuel dans un collectif bienveillant. Ensuite, le niveau 7 est l'intégration. C'est une crise de l'humanité avec l'intégration des 6 niveaux de conscience précédents dans une tension créative. Enfin, le niveau 8 avec la globalité, c'est l'évolution de notre espèce au niveau planétaire et global. On constate sur le schéma que pour arriver au saut de conscience, il faut d'abord atteindre le 6e niveau de conscience, le consensus, qui est la vision communautaire. Il faut garder à l'esprit que ce schéma n'est qu'un support de la complexité de la représentation de la vie. Il n'est pas voué à être exact ou exclusif. Il faut le regarder plutôt comme un utilitaire, une manière d'observer notre propre cycle d'évolution spirituelle. Il faut savoir que c'est un outil très puissant qui permet de mieux comprendre et gérer les différences existantes qui séparent les hommes. Nelson Mandela l'a d'ailleurs utilisé avec succès lors de la transition de l'apartheid en Afrique. La plupart des gens ne connaissent qu'un moyen pour passer du niveau de conscience actuel au niveau de conscience supérieure. Ils attendent que leurs problèmes soient tellement importants qu'ils deviennent intolérables, et changer pour eux devient alors une nécessité dans leur vie quotidienne. Il existe un autre moyen, le moins courant, et pourtant le plus efficace pour passer au niveau supérieur de conscience. C'est de sortir en permanence de sa zone de confort, et cela volontairement. Tous les êtres humains ont un développement de la conscience qui se fait indépendamment de leur ethnie, de leur nationalité ou de leur religion. Si nous reprenons la spirale dynamique de Claire Graves, celle-ci traverse dans l'ordre 4 catégories de conscience pour chacun des 8 niveaux de conscience. L'égocentrique, le bébé découvre que l'autre a des sentiments différents vers 3-4 ans. Certaines personnes, bébés de 40 ans, ne veulent pas ressentir ce que ressentent les autres et auront des difficultés relationnelles, personnelles et professionnelles. L'ethnocentrique.
Vers 5 ans, nous ne sommes plus égoïstes, on commence à se soucier des autres. Certaines personnes ne quittent jamais ce stade et s'enferment dans leur modèle de pensée en élargissant leur ethnocentrisme qu'à ceux qui partagent leur religion, leur opinion politique, leur origine ethnique. Le world-centrique. Une minorité de personnes atteint ce niveau car il faut être centré sur l'espèce humaine et son environnement. Sans aucune arrière-pensée, ces personnes s'occupent de tout le monde, ont une compassion véritable pour le genre humain, ressentent la douleur de l'autre et essayent toujours d'aider l'autre. Ces personnes world-centriques ont un profond respect des animaux et de la nature et ressentent une connexion naturelle vis-à-vis de l'autre. Le spirit-centrique. De plus en plus de personnes sont spirit-centriques et perçoivent le monde comme une seule entité où chaque être vivant, du monde végétal, animal, minéral, est interconnecté avec tout le reste de l'univers. Elles sont centrées sur l'esprit et se soucient de tout, êtres humains, animaux, insectes, plantes, pierres et même le ciel et la terre. Pour aller plus loin, il faut savoir que chaque niveau de conscience atteint est acquis par la personne. Même si le niveau de conscience fluctue dans l'instant, elle ne pourra pas redescendre durablement au niveau inférieur. Ton niveau de conscience atteint dépend de ce à quoi tu t'identifies. Un Dieu puissant qui dirige ta vie, un comportement dicté par une morale, bien, mal, une personne avec une conscience sociale et écologique. Tous les êtres humains traversent tous ces niveaux de conscience au cours de leur vie. On ne peut pas sauter un niveau, on progresse à son propre rythme. Certaines personnes resteront bloquées à un niveau toute leur vie, tandis que d'autres monteront les niveaux rapidement. La volonté quotidienne de sortir de sa zone de confort favorise la recherche d'un nouveau niveau de compréhension. Ces personnes ont le courage d'explorer de nouvelles façons de penser et d'interagir collectivement pour le plus grand bien de tous. Chaque niveau est important et aucun n'est plus important qu'un autre. Ils sont chacun indispensables et complémentaires. Personne ne se définit par le niveau de conscience qu'il a atteint. Nous sommes tous quotidiennement et tout le temps en spirale entre les niveaux, ainsi qu'à l'intérieur de chaque niveau. Comment intégrer la spiritualité dans son quotidien? Pour certaines personnes, l'éveil à la spiritualité peut faire peur. Être soi-même, sans masque, peut être terrifiant. Être seul face à ses propres décisions, sans l'assentiment de l'autre, peut terroriser. La transition entre l'ancienne fausse identité et la nouvelle vraie identité peut être effrayante. Mais surtout, ne faites jamais chemin inverse, car votre âme, votre petit enfant intérieur, cherche à s'exprimer dans toute sa simplicité et sa vérité. Alors ne changez pas, réveillez-vous simplement et participez vous aussi à l'éveil des consciences. Maintenant, regardons quelques exemples pour intégrer la spiritualité dans votre vie de tous les jours. S'aimer soi-même, au sens large. Cela signifie être conscient de soi, s'accepter pleinement et prendre consciemment des décisions pour son propre bien-être. Être à l'écoute de soi, c'est s'écouter réellement et être sa priorité au quotidien. Affronter ses peurs et ses blocages, en apprenant à les connaître et les comprendre, vous réussirez à les tenir à distance puis à les surmonter. Vos croyances limitantes vous empêchent de vivre la vie que vous rêvez. Vivez pleinement chaque instant présent de votre vie quotidienne, dans votre corps et avec votre corps. Il faut oublier l'horloge ou la montre à votre poignet. Savourez seulement cet instant précis que vous vivez. Comme un coucher de soleil sur la plage, la lune, les étoiles. Il faut aussi expérimenter votre vie sur Terre. Parachute ascensionnel, parachute, pilote de Formule 1, voyage en montgolfière, balade en moto, ski de piste, promenade en raquette, séance de yoga, qigong ou tai chi en pleine nature. Voyagez. Ouvrez votre esprit à l'inconnu.
Écoutez consciemment et sans jugement l'autre. Toucher et goûter avec attention. Prendre conscience de son corps physique. Caresser les pétales d'une fleur. Manger en conscience. Écoutez toutes ces émotions qui vous envahissent. Ressentir profondément l'amour de vivre, la gratitude en toutes choses, la joie d'avoir compris tout ce que vous avez compris. Vous vous émerveillez pour un rien, le rire d'un enfant, une libellule se posant sur votre main, le lever d'un soleil, la beauté d'une fleur. Pour l'alimentation, essayez de manger plus sainement, sans plastique. Élargissez vos centres d'intérêt. Continuez toujours à apprendre et comprendre des domaines différents. La danse, la peinture, lecture de nouveaux auteurs, création artistique, yoga, qigong, tai chi, promenade en forêt. Découvrez la France. Prenez le temps de votre évolution spirituelle. Élevez sa vibration. Avoir un mode de vie sain, méditer de manière régulière, faire du sport, yoga, pilates, qigong, tai chi. Développer son estime de soi. Travailler son énergie positive, pratiquer la pleine conscience. Protégez-vous contre les personnes qui vous pompent votre énergie. Les pessimistes surtout, ceux qui critiquent tout ce que vous faites, les narcissiques, les victimes, ceux qui contrôlent tout. Libérez-vous du matériel pour plonger dans les profondeurs de votre âme et de votre esprit. Quelques auteurs de livres et émissions pour votre propre chemin spirituel. Tout d'abord, j'ai noté la Bible de Jérusalem, le The Bible, Prière de toujours, Sainte Thérèse de Lisieux, Une vie de prière et d'amour. Les prières de guérison aux saints, aux anges et aux archanges. Ensuite, l'initiation, c'est sur la plateforme vidéo Gaïa. Une série complète avec Mathias de Stefano, notre guide à travers l'évolution consciente nécessaire pour transcender les 9 dimensions qui composent notre réalité. Allez-y, profitez-en, c'est super. Ensuite, il y a les livres concernant l'Ho'oponopono. Il y en a 3 en fait. Donc un de Joe Vitale et Dr Oli Kala. Un autre avec le pouvoir du moment présent avec Edgar Collet. Et au-delà de la peur, les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Ensuite, il y a les 10 minutes par jour pour se sentir bien grâce à la médecine chinoise. Le yoga et quelques conseils pour démarrer le yoga. Et devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire par Joe Dispenza. Le petit dernier, c'est un livre que j'ai lu. La femme louve par Victorine Di Franco, auto-édité et publié sur Cœur d'étoile louve. C'est un livre spirituel qu'on peut lire à partir de 15 ans et plus. Mon parcours spirituel. En 2012, je suis devenue soprane dans le petit chœur liturgique de l'église de Tassin-la-Nuit-Lune. En 2014, j'ai découvert le Hatha Yoga avec Harmonie, Corps et Sens à Lyon 5e. En juillet 2022, je me suis initiée au Reiki Usui et je suis devenue en mars 2024 praticien et enseignant Reiki Usui. En avril 2023, j'ai eu la certification massage et réflexologie pieds, mains et tête. Puis en août 2024, je me suis initiée au chamanisme. Et enfin, en novembre 2024, je suis devenue praticien et enseignant Laoshi. Avoir un taux vibratoire élevé est essentiel pour moi, car nous attirons ce que nous vibrons au quotidien. J'ai un esprit moins en dualité qu'auparavant. J'ai une bonne santé. Mon petit enfant intérieur s'exprime et mon âme est joyeuse.
Pour garder ce taux vibratoire élevé, je pratique au quotidien pas mal de petites choses que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc, tout d'abord le cardio ou la corde à sauter sur une musique de Zumba. Je le fais souvent le matin en me levant. Suivi de l'Ho'oponopono, accouplé à des intentions positives. Personnellement, je le fais en allant au travail. Vous pouvez, par exemple, l'écouter dans une voiture ou bien pratiquer dans le bus, le métro ou même à pied quand vous allez au travail. Ensuite, je pratique du Qigong le matin pendant ma pause au travail. Donc le Qigong du matin ou le Qigong du mois, ça dépend. Ensuite, le soir, quand je rentre chez moi, je me fais souvent un autotraitement, Reiki, Laoshi ou de réflexologie. Et puis avant de dormir, je me fais une pause lecture, écriture ou dessin ou chant, suivie d'une prière de gratitude à Dieu, aux archanges et aux anges. Si tu as des remarques ou des questions concernant le thème d'aujourd'hui, n'hésite surtout pas à noter un commentaire en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si par contre tu as besoin d'un soin énergétique, du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie, un massage énergétique, ce peut être à domicile ou à distance, n'hésite surtout pas à me contacter par mail à pascal.lumière.ame@gmail.com. Je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.